Salut à tous, bienvenue dans cette production où nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur le besoin des Africains. De quoi ont besoin les Africains aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir se reconnecter avec leur panafricanité. Aujourd'hui, comme toujours, nous avons notre sage Pascal Foto qui va nous dire quelques mots par rapport à cela et partager avec nous ses secrets pour aboutir, n'est-ce pas, à un leadership conséquent, utile pour l'avenir. Pascal Foto, bonjour. Bonjour. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut à un bon Africain pour pouvoir se libérer des chaînes qui l'enchaînent? En 3 phrases. Bon, en 3 phrases, ce serait très court de dire, parce que l'Africain est tellement plongé, tellement sali par des traditions étrangères. Donc le dire en 3 phrases, c'est vraiment pas vraiment possible. Donc je peux juste dire que les Africains doivent commencer d'abord par croire en soi. Parce que, vous savez, nombreux sont les Africains qui ont arrêté de croire en soi, ils regardent toujours des idéaux externes. On oublie ce qui est à côté de nous. Comme exemple, par exemple. Bon, vous savez, il y a un blanc, si on peut bien le dire, un Européen qui me dit comment vous pouvez vivre sur la nourriture, dormir sur l'or, dormir sur le pétrole, dormir sur tout, tout ce qui peut vous donner tout, mais vous enviez plutôt d'autres personnes qui n'ont rien. Donc les Camerounais, pas les Camerounais, en fait, les Africains doivent commencer ils vont revenir dans la sauce parce que nous avons tout pour réussir. Quand je dis tout, on a tout. L'Afrique n'a besoin de rien. Deuxième point. Le deuxième point, c'est l'éducation. Imaginez-vous, vous voyez la Chine. Aujourd'hui, on parle de la Chine. Mais qu'est-ce que la Chine a plus que l'Afrique? Rien. Peut-être une technologie plus avancée. Non. Vous avez bien regardé les technologies, c'est en faisant petit, c'est plus de petites choses qui créent des grandes choses. Mais nous, les Africains, on veut tout faire gros. Si on s'associe, on faisait des petites choses. Par exemple, prenons un exemple d'un étudiant qui a fini, qui est un ingénieur de Polytechnique. Nous connaissons en Afrique, il y a plusieurs universités. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Des petites choses, des petites technologies, des toutes petites choses qu'il fallait faire. Il connaît comment ça se passe, non. Mais quand il finit son diplôme, qu'est-ce qu'il cherche? Les concours. Et ce qui est souvent bizarre, c'est qu'il travaille dans des domaines qui n'ont rien à voir avec sa formation. Donc on doit changer le système éducatif. Ça, c'est même pas changer le système éducatif. On va changer notre manière de prendre les choses. Regardez des ingénieurs en informatique, des gens qui créent du bon contenu, des gens. Mais finalement, si vous voulez vous rendre compte, ils sont dans les banques pour traiter des documents. Vous savez, et personne ne veut risquer. Quand je dis, moi je ne suis pas le meilleur exemple, mais moi j'ai fait un choix. J'ai assumé les risques. J'ai fait le choix que tout ce que je connais va me permettre de gagner l'argent. J'ai fait le choix, je ne vais jamais travailler pour quelqu'un. Comment puis-je travailler pour quelqu'un si déjà je peux employer les gens? Donc vous prenez aujourd'hui l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la clé du succès. Parce que le problème aussi, si c'est peut-être le 3e point, c'est de faire confiance. Parce que nous, les Africains, nous avons perdu cette confiance en soi. Donc, vous voyez, il y a des gens, on a créé un groupe, on a un projet, mais dedans, il y a tous les gens qui veulent en arquer d'autres. Ce n'est pas bien. Et pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qui soutient toujours cette volonté de mal faire? Cette volonté de mal faire, je peux dire, c'est la famine, c'est... Même pas la famine, c'est parce que j'allais vous relancer en vous disant qu'il y a dans certains pays des personnes qui sont multimillionnaires mais qui volent toujours. Non, ce n'est pas le vol. Je parle pas. Ces gens qui sont multimillionnaires et qui volent, c'est une ça d'habitude. Quand on dit la bonne richesse, la richesse qui se gagne proprement. Ceux qui volent, ils ont toujours une chance, ils ont toujours peur de perdre. Parce qu'un voleur a peur de perdre ce qu'il a volé. Si vous voulez faire mal au voleur, vous volez ce qu'il vient de voler. Il aura plus mal que celui à qui il a volé. Donc, quand je parle de confiance, c'est que nous parlons de la jeunesse. Absolument. Les jeunes doivent s'associer. J'ai écrit dans un de mes posts, je ne sais pas si je vais bien vous expliquer, il y a des jeunes qui ont la matière grise, qui ont des connaissances. Il y a d'autres jeunes qui ont de l'argent.
mais qui n'ont pas de connaissances. Il y a des jeunes qui sont disciplinés, mais qui n'ont ni argent ni connaissances, mais qui connaissent créer une équipe. Il y a des jeunes qui savent motiver aussi. Imagine ces 4 jeunes se rencontrent. Il n'y aura pas un conflit de leadership? Non, le conflit de leadership arrive quand parmi eux, il n'y a pas quelqu'un qui a un rêve. Parce que sans le rêve, vous n'avancez pas. Si déjà nous tous, on s'assoit, on dit, bon, voilà là où nous devons arriver. Tout le monde oublie ses égos, tout le monde oublie tout. On veut arriver là-bas. Quand vous arrivez là-bas, vous êtes tous bien. Personne n'arrive, plus personne. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu la situation des jeunes, les jeunes ne rêvent plus, Pascal Fonso. On voit des personnes qui sont dans certains pays doctorants, qui ont de grands diplômes, mais qui se retrouvent par exemple à faire des métiers qui ne correspondent pas avec leur formation. Tenez par exemple, un footballeur qui devient cordonnier, un docteur qui devient conducteur de moto-taxi. Je peux en citer. Ce ne sont pas des sous-métiers, mais ce sont des métiers qui ne correspondent pas à la formation. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes pour faire d'eux des leaders de demain? J'ai dit au début, croire en soi. C'est ça la clé. Parce qu'il n'y a rien qui ne... Parce que vous savez, il y a toujours des petits bruits à côté. Voilà. Quand tu crois en toi, des petits bruits, des petits conseils. Oui, non, tu as faim, il faut. Et pourtant, qu'est-ce que toi-même tu veux? Non, le problème c'est que qu'est-ce que tu veux? Et parfois, certains ne savent pas. Non, ils savent. Le problème c'est que j'ai dit, le meilleur ami, la meilleure femme, le meilleur compagnon, la meilleure mère, c'est cette mère qui même sachant que tu es en train de tomber, de plonger, de te noyer, et elle sait que tu te bats, tu es en train de nager pour arriver au point B, elle t'encourage, elle ne dit pas, hé, arrête-toi, tu vas te nager, non, bats-toi. Plus tu te nages, plus tu enfonces la tête dans l'eau, plus tu bois un peu, et tu comprends déjà que non, maintenant il faut que je baisse la tête en nageant, je hausse la tête. C'est comme ça que les vrais amis. Mais il y a d'autres qui sont toujours là, autour de toi. Ces bruits-là, ces faux bruits-là, quand tu as confiance en toi, ce bruit-là, ça n'existe pas. Il faut travailler la confiance. Ça, c'est la meilleure solution. Parce que moi, par exemple, si j'écoutais les gens, je vous dis, j'écoutais les gens, je n'allais jamais arriver nulle part. Mais j'ai appris à écouter ceux qui sont arrivés où je voulais arriver. Donc, quand je me dis, je veux être telle personne, je cherche dans mon entourage cette personne-là qui a réalisé mon rêve, je m'approche de cette personne-là et c'est gagné. Et je vais vous dire une chose, la clé dans tout ça, c'est que les personnes qui sont riches, qui ont réussi bien, sont très gentilles. Les mauvaises personnes sont des pauvres. Oui, les pauvres. Vous appelez pauvres ceux qui n'ont pas d'argent, n'est-ce pas? Non, même pas ça. Qui sont pauvres d'esprit, pauvres financièrement. Bon, et ils sont jaloux en plus. Mais les vrais riches, les gens qui ont réussi, qui sont battus avec la sueur de leur front pour arriver, je vous dis, ces gens-là sont géniaux. Vous allez traiter de sorciers, traiter de méchants, traiter de ceci. Mais quand ils savent, quand ils voient un jeune leur approcher, ils sentent dans les yeux, voient l'envie de réussir là. Non. La seule chose qu'il fait, qui me fait plaisir, ce n'est pas donner l'argent à un jeune. C'est lui montrer le chemin. De l'accompagner. Je l'accompagne. Et c'est quand il réussit, même si après on dit ils sont tous ingrats, non. Moi, je sais comment j'ai réussi. Exactement. Il y avait quelqu'un derrière moi qui me tenait la main. Et je n'ai jusqu'à aujourd'hui, la seule chose pour remercier cette personne-là, c'est d'aider 10 autres personnes. Et c'est comme ça qu'on avance. Alors, dernière question pour sortir de là. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui souhaiter aux jeunes quand on regarde l'Afrique avec les échéances électorales? Pour le dire simplement, il y aura des élections présidentielles partout en Afrique à partir principalement du mois d'octobre. Il y a quelques pays qui sont concernés. On peut citer la Côte d'Ivoire, le Cameroun et bien d'autres encore. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aux jeunes qui sont présents dans ces pays-là par rapport à cette idée, par rapport à ce contexte qui est si délicat et dont on peut voir que les pays africains partagent tous les mêmes réalités? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? Bon, l'expérience nous a montré que la jeunesse n'est plus écoutée. Ça, je peux vous dire.
Et ce bruit, comme j'ai dit, ce bruit de politique, ce bruit d'échange, manipulation de leaders, vote, tous ces trucs, je ne suis pas un africaniste. Tant qu'il y a ces colons dans un pays, il n'y aura jamais rien de bon. Ça, je vous dis ça directement. Donc, si je veux conseiller un jeune, ne te concentre pas sur ces élections. Vis comme si ces élections n'existaient pas. Ils ne doivent pas voter? Non, ils doivent voter. Ils votent pour remplir, c'est juste, ils font leur devoir. Mais, à part ça, il y a vous. Moi, je dis, un jeune dans un village, si il n'a pas de télévision, il n'a rien, il a un peu de connaissances, il a du terrain, il a de la roue, il a tout. Il va fonctionner comme s'il ne savait même pas qui était le maire, qui était le député, qui est... Vous savez. Mais il peut se lever un matin et que son terrain a été rétrocédé s'il ne regarde pas. Non, je comprends. Je comprends. Mais j'ai vécu avec des gens qui ont réussi, ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont rien. Donc ce que vous disiez concrètement, c'est que les jeunes ne doivent pas se faire manipuler, influencer par ces médias. Non. Vous faites votre choix avec la tête calme. Vous choisissez, ça sort comme on dit. Et vous continuez votre rêve. Parce que moi je dis, vous m'envoyez au Bangladesh, vous m'envoyez en Chine, vous m'envoyez en tout, même sans savoir qui est le président là-bas, vous me jetez même au Tchad, je vais m'en sortir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un rêve, parce que je sais où je vais. Et votre rêve, c'est lequel, si vous pouvez partager? Non, mais ça c'est mon rêve. Parce que le vrai rêve, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas, c'est un secret. Oui, ça apparaît. Parce que moi, je vous dis, laissez les gens parler de vous. Laissez les gens dire qui vous êtes. Non, quand tu dis qui tu es, vous savez, c'est la plus grosse erreur que les jeunes commettent. C'est lever et dire je suis. Non. Il faut se laisser découvrir. Non, laissez-vous découvrir. Moi, j'aime ça. J'aime quand les gens me détestent. J'aime quand les gens parlent de moi. Quand on ne parle pas de moi, ça ne fait rien. Mais vous êtes plutôt très aimé dans la communauté. Non, mais quand très aimé, c'est trop dire. Vous êtes très apprécié. Peut-être apprécié. Moi, je ne tiens pas, je ne me bats pas pour qu'on m'apprécie. Mais il y a beaucoup de jeunes qui tournent autour de vous, qui sont très prompts à... Justement, c'est ça que je vous dis. Approchez-vous aux personnes qui ont collé la sueur pour réussir. Ces personnes-là sont très, très gentilles. Elles n'ont pas de frein. Et tout ce qu'elles veulent, le plaisir, si vous pouvez les faire plaisir, c'est faites quelque chose pour que ce qu'ils entendent, le conseil qu'ils vous a donné, que ça marche. C'est tout. Merci beaucoup, Pascal. Vous serez la bienvenue, on vous attend.